Bonjour à tous, nous sommes le mardi 7 avril 2026, il est 10h52, vidéo pour le mercredi 15 avril 2026. Alors aujourd'hui c'est la 66e archive de MotoGP avec le Grand Prix de France Moto 2002, et oui en pleine semaine des 24 heures moto du Mans 2026, ça tombe très bien hein, de faire une archive de Grand Prix de France Moto en quelques jours du début des 24 heures moto du Mans 2002, même si ça commence demain avec les premiers essais libres et tout, mais également aujourd'hui avec la parade qui aura lieu en centre-ville à partir de 14h, heure où les motos vont partir du circuit pour rejoindre bien évidemment le centre-ville de la ville du Mans. Donc voilà, on va faire la présentation des nouveaux pilotes. Et sachez que nous n'avons que 3 dans chaque catégorie, sauf en catégorie MotoGP. C'est-à-dire que vous aurez 3 nouveaux pilotes en 125 et en 250. Au niveau des remplaçants, sachez-le, ils seront uniquement en catégorie MotoGP, mais attention, on n'en aura qu'un qui va intervenir au cours du Grand Prix. Donc voilà, notez-le bien. Donc pour ce qui est des nouveaux pilotes en catégorie 125, nous avons Grégory Leblanc. Grégory Leblanc qui a roulé sur le championnat de MotoGP de façon pas complète, si j'ai envie de dire, entre guillemets, puisqu'il a roulé de façon assez partielle en 2004, mais également en 2005. Bon, 2005, c'est sur les 2 tiers, mais quand même. 2004, c'était vraisemblablement sur des wildcards et ou sur des présences en remplaçant. Il a fait une wildcard donc en 2002, ouais, sachez-le. 2003, une présence à Jerez. Wildcard ou remplaçant, ça on verra bien une fois qu'on sera arrivé à ce Grand Prix, et vous voyez qu'il a fait une présence en Super Sport de 2006 à 2008. Mais pour 2008, c'était sur pratiquement les 2 tiers, voire presque les 2 tiers, mais quand même, il faut le savoir que, sachez-le, c'est le pilote qui a remporté le plus de fois les 24 heures du Mans moto, avec, sachez-le, Kawasaki en 2010, 2011, 2012, 2013, 2016 et 2019. On a pensé que c'était le cas en 2025, mais ce n'était pas le cas. Et oui, puisqu'en 2025, les 24 heures du Mans moto 2025 se sont déroulées sous un temps bien perturbé avec de la pluie et 1 heure avant la fin, alors que la moto était équipée sous les pneus pluie, la Kawasaki numéro 11 a chuté, donc ça a envolé toutes les chances de victoire. Alors si je fais une erreur sur l'une des années où Grégory Leblanc n'a pas remporté les 24 heures du Mans Kawasaki, vous me le direz dans le commentaire. Mais normalement, je n'ai pas fait d'erreur, mais il me semble que c'est 2019 où il n'a pas remporté les 24 heures. Il n'a pas remporté les 24 heures du Mans moto avec Kawasaki. Mais bon, si c'est cela, vous me confirmerez cela dans les commentaires. Alors ensuite, nous avons Johan Tiberio. Alors, il a roulé sur le championnat de MotoGP, uniquement sur son Grand Prix de France Moto 2002, donc une présence assez timide. Il aura fait une présence ensuite en Super Sport sur sa manche en domicile en 2003 et 2004, avec en plus la manche européenne en 2004, qui était sur un circuit vraisemblablement britannique, le circuit de Brandon Hatch. Il aura roulé à part entière en 2006, même s'il a manqué la première manche. Même chose en 2007, même s'il manquait un peu plus de la moitié, puisqu'après, il était en Superbike. Donc voilà. Et sachez que juste après, il aura changé de sport après ce Grand Prix de France Moto 2002, mais également de sa carrière en Super Sport et ou Superbike. Donc voilà. Et enfin, pour le 3e nouveau pilote, il s'agit d'un Suisse. Et oui, les Suisses, il y en a. Il s'agit de Vincent Braillard, qui aura roulé sur le championnat de MotoGP en 2002 sur ce Grand Prix de France Moto, bien évidemment, mais également à Valence, on va en reparler. Et vous voyez qu'il aurait été présent à part entière ou presque en 2005 et 2006 avec des résultats catastrophiques. Et ouais, vous voyez que c'est hors des points. C'est bien au-delà de la 20e position. Donc dommage. Alors donc au niveau des wildcards, comme je vous l'ai dit, nous avons Grégory Leblanc, auquel s'ajoutent Johan Tiberio et Vincent Braillard, mais il y a également Jimmy Petit et Grégory Lefort. Donc vous l'aurez compris, nous avons 5 wildcards, pas de remplaçant comme je vous l'ai dit, et donc on va passer au résultat de la première séance d'essai libre, où je vous rappelle que vous retrouverez dans le commentaire épinglé la position
des séances chrono de Dani Pedrosa, Andrea Dovizioso et Jorge Lorenzo. En 250, bien évidemment, Randy Depugné et Casey Stoner. Et en catégorie MotoGP, Valentino Rossi. Voilà, donc on va passer au résultat de la première séance de qualification libre. On passe maintenant à la deuxième séance d'essai libre. Avec, sachez-le, deux pilotes qui sont au-delà des 15 secondes du meilleur temps qui sont quand même classés, avec Michel Fabrizio à 21 secondes 752 millièmes du meilleur temps, et Jakub Smers qui a fait un seul et unique tour à 41 secondes 47 millièmes du meilleur temps. Voilà, on va passer à la deuxième séance de qualification libre. Grégory Leblanc, il n'est pas dans le classement et pour pas grand-chose, sachez-le, mais on le verra pour la fin du Grand Prix, c'est-à-dire la journée du dimanche, le warm-up et la course. Et on y vient au warm-up. Et maintenant, c'est la course avec 25 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et 12 abandons. Ouais, 12 abandons, vous avez bien entendu. Voilà, je vous ai laissé 8 secondes pour regarder le nom des pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et des 12 abandons. Voici le détail des abandons. Voilà, vous l'avez remarqué qu'on n'a pas mis l'heure exacte de l'heure de départ, ce qui est une petite erreur peut-être de la part de la MotoGP, mais bon, ce n'est pas très grave. On va passer à la catégorie 250, mais juste avant de montrer les résultats de la première séance d'essai, moi vous direz évidemment les nouveaux pilotes, évidemment. Alors, comme nouveaux pilotes, nous avons... qui nous avons comme nouveau pilote? D'après ce que j'ai noté sur mon portable, eh bien, nous avons Thierry Van Den Bosch. Je ne sais pas si je prononce bien, mais bon, ce n'est pas grave si je prononce mal. Il a roulé uniquement sur ce championnat du monde de MotoGP en 2002 et sur 3 Grands Prix. Le Mans, Assen et Sachsenring, donc France, Pays-Bas, Allemagne. À noter qu'il aura fait une présence en Super Sport uniquement en 2003. Et en 2003, vous allez me dire, mais quel résultat! Et oui, quel résultat! Tout le temps hors des points, excepté une seule manche qui était la manche britannique qui était à Silverstone. Et vous allez me dire, est-ce que la météo était assez pourrie pour qu'il fasse une 4e place, son seul résultat pas loin du podium? Eh bien ça, c'est une très bonne question. Eh bien ça, il faut que vous débrouillez, puisque je ne vais pas faire ces archives de Superbike ou de Supersport, bien évidemment, malheureusement. Donc voilà. Et pour ce qui est des deux nouveaux pilotes, malheureusement, je n'ai pas d'informations sur eux, mais il s'agit de Yann Luciana et Samuel Aubry. Voilà, ces 3 nouveaux pilotes. Et au niveau des wildcards et des remplaçants, nous avons bien évidemment Thierry Van Den Bosch, Erwan Nigon, Yann Luciana, Samuel Aubry et Hervé Mora. Pas de remplaçants comme je vous l'ai dit. Et d'autant plus que je vous préviens tout de suite qu'il n'y aura pas de nouveaux pilotes pour la catégorie MotoGP. Mais bon, ça c'est autre chose. Voici les résultats de la première séance d'essai libre. Voilà, on va passer à la première séance de qualification libre. Et, oulalalala, regardez-moi ça. On a 9 pilotes qui sont dans le classement et les autres, ils n'y sont pas. Donc, c'est pas la peine que je vous dise leur nom, puisque vous les voyez pratiquement, les pilotes qui sont notés en dessous de la ligne not qualified, c'est-à-dire au-delà des 107%, puisque vous voyez qu'ils sont vraiment très très nombreux. Il y en a pratiquement les 2/3, un truc comme ça. Donc voilà, c'est vraiment pas mal. Et d'autant plus que Casey Stoner a fait un chrono tout rond, 1 minute 48, tout pile. Voilà, et j'ajoute même que, vous voyez, que c'est justifié aussi pour Léon Aslam qui ne soit pas dans le classement, puisque vous voyez son chrono 9 minutes 53, 664 millièmes, c'est quand même énorme, et justifié pour qu'il ne soit pas dans le classement. Avec 3 tours, son chrono a été effectué à son premier tour et quand même à 8 minutes 9 secondes, 889 millièmes, c'est justifié.
Et puis, pareil pour les autres pilotes qui sont au-delà des 15 secondes du meilleur temps, voire même au-delà des 10 secondes du meilleur temps en général. Donc, au-delà des 10-15 secondes du meilleur temps, nous avons Harushika Aoki, on voit Jair Vincent ou Jones Vincent, je le précise, mais bon, ce n'est pas grave. On a aussi Marco Melandri, David Checa, Sébastien Porto, Erwan Higon, Vincent Philippe, Naoki Matsudo, Hector Robel et Hervé Mora. Donc voilà. On va passer au résultat de la deuxième séance d'essai libre, où ça va beaucoup mieux, où la première séance de qualif aussi, vous avez mis en commentaire, est-ce qu'elle était perturbée par la pluie? Eh bien, c'est probable, puisqu'il avait plu en fin d'après-midi, le vendredi 17 mai 2002, sur le circuit Bugatti du Mans. Allez, on va passer à la deuxième séance de qualif libre. Et si nous n'avons pas eu dans le classement Yann Luciana, Samuel Aubry et Hervé Mora, ils n'y sont pas non plus pour la deuxième séance de qualification libre, d'autant plus qu'ils n'étaient pas très loin. On ne les verra pas tous les trois pour la course, auquel va s'ajouter Hugo Marchand, puisqu'il n'a pas fait de chrono, vous le voyez, et donc malheureusement, ils ne seront que 25 à être présents pour la course. Donc voilà, c'est dommage. Mais bon, je vous laisse regarder les résultats en faisant pause. Voilà, on va passer au warm-up. Et pour terminer, la course, avec 20 pilotes qui ont franchi d'un point damier et 5 abandons. Voilà, on va passer au détail des abandons. Voilà. Et on va passer à la catégorie MotoGP. Alors, juste avant de montrer les résultats de la première séance d'essai, je vais vous dire les remplaçants, puisqu'il n'y a pas de wildcard, sachez-le, en plus de nouveaux pilotes. Donc, comme remplaçants, nous avons José Luis Cardoso qui remplace Ferrer Riba et Jean-Michel Bay qui remplace Gary McCoy. Mais attention, ce remplaçant interviendra uniquement à partir de la deuxième séance d'essai, c'est-à-dire à partir du samedi, puisque Gary McCoy était présent le vendredi, mais comme il s'est fracturé la jambe, d'après ce qui me semble, au cours des tests de pré-saison, il n'en s'en est pas remis à 100%, et donc il a jeté l'éponge à l'issue du vendredi. Et donc Jean-Michel Bay a été appelé pour remplacer l'Australien. Et sachez que l'Australien ne reviendra pas avant la Grande-Bretagne ou l'Allemagne, il me semble. Donc voilà, c'est dommage. Qu'il va manquer pas mal de Grands Prix. Allez. On va passer au résultat de la première séance d'essai libre. Maintenant, on va passer au résultat de la première séance de qualification libre. Excusez-moi. Allez, on va passer à la deuxième séance d'essai libre. La deuxième séance de qualification libre. Allez, le warm-up. Et pour terminer, la course, avec 4 abandons et 16 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier. Voilà, voici le détail des abandons que vous pouvez voir juste ici, où c'est dommage pour Olivier Jacques qui est abandonné pour notre pilote français. Voilà. Et vous l'avez remarqué que la course a été interrompue à cause de la pluie. Après 21 tours, alors qu'elle devait en faire 28, elle est considérée comme terminée puisque les 3/4 de la course sont faits. Donc voilà, on va s'arrêter là. Fin de cette archive du Grand Prix de France Moto 2002 qui a lieu, sachez-le, avant ma naissance, puisqu'il a lieu, vous le voyez, du vendredi 17 mai 2002 au dimanche 19 mai 2002. 629e Grand Prix Moto Championnat depuis 1949, mais la 66e archive de MotoGP, bien évidemment depuis 1998. On se retrouve lundi pour le Grand Prix Moto d'Italie 2002, qui a, sachez-le, juste après ma naissance, puisqu'il aura lieu, sachez-le, du vendredi 31 mai 2002 au dimanche 2 juin 2002. Passez de bons moments si vous allez au Grand Prix de France Moto Lyon, puisque moi, aux 24 heures du Mans Moto 2026, excusez-moi, puisque sachez-le, je vous rappelle que cet après-midi aura lieu la parade en centre-ville,
bien évidemment. Et ouais, à la veille des premiers essais qui ont lieu jeudi 16 avril 2026. Donc pour ceux qui se demandent quand ça sera les premiers essais libres, eh bien ça sera de 10h à midi, de 10h à 12h. Ensuite, les premiers essais qualificatifs auront lieu de 15h50 à 17h40. Les essais libres de nuit auront lieu de 20h30 à 22h, toujours le jeudi 16 avril. Le vendredi 17 avril, une grosse journée pourrait vous attendre, où ça sera la journée où je vais rentrer chez moi de mon déplacement dans le Rhône pour voir toute ma famille. Donc voilà. Malheureusement, il y a un truc que j'aurais aimé faire, mais malheureusement, ça sera raté. Alors déjà, nous aurons d'abord les essais qualificatifs pour savoir qui partira en pole position pour la course, c'est-à-dire dès le samedi après-midi. Ça sera de 10h20 à 12h10, soit de 10h20 à midi 10. Ensuite, nous aurons la découverte des stands ou la visite de la voie des stands, comme vous voulez, de 18h40 à 20h30, auquel vous pouvez faire en même temps un tour dans un bus. Et ouais, un tour dans un bus, c'est surprenant, puisque c'était déjà le cas il y a quelques mois, pour une raison que je ne sais plus, d'après mon ami William, dans le bus à hydrogène de l'avion pour les futurs chronolignes, sachez-le. Donc voilà. Ce tour en bus aura lieu de 19h30 à 21h, et sachez qu'il sera commenté par un pilote, un team manager ou un guide conférencier du musée des 24 heures. Donc voilà, c'est très très intéressant. J'espère que ça sera renouvelé l'année prochaine pour que je puisse faire l'expérience, sinon c'est vraiment dommage. Le show mécanique, sachez-le, aura lieu très tardivement. Et oui, il aura lieu bien tardivement. Il aura lieu de 21h à 23h, où forcément, il ne faudra pas rater le dernier tram, puisqu'il aura lieu peu après minuit. Donc forcément, il ne faudra pas traîner pour les couches tard, évidemment. Le samedi, le 18 avril, le warm-up, il aura lieu de 10h30 à 11h15. La cérémonie de départ aura lieu à partir de 13h45, avec la présentation officielle des équipes, bien évidemment. Kawasaki numéro 11, Yamaha numéro 7, etc. Le départ aura lieu, sachez-le, à 15h, et donc vous l'aurez compris, l'arrivée aura lieu ce dimanche 19 avril 2026, soit dans 4 jours, à 15h, où j'espère vraiment que la Kawasaki numéro 11 retrouvera la victoire, après son échec de peu l'année dernière. Allez passer de bons moments si vous allez aux 24 heures du Mans Moto 2026, bien évidemment. En plus de moi, vous y serez dès le samedi, sachez-le. Et donc, pour la prochaine archive de MotoGP, je vous ai dit que ça sera lundi avec le Grand Prix Moto d'Italie 2002. Merci pour votre attention et excellente journée à tous.